Elle était venue pour finaliser le divorce par un matin gris qui paraissait plus lourd que l'hiver. Et en cet instant précis, tout ce que Marcus croyait de sa vie s'effondra. Le couloir du tribunal sentait le vieux papier et le regret. Et lorsqu'il leva les yeux du dossier serré dans ses mains, son souffle se bloqua douloureusement dans sa poitrine. Debout devant lui se tenait Alina, la femme qu'il avait autrefois aimée, au point de bâtir des rêves avec elle. Son visage était plus calme qu'il ne s'en souvenait, sa posture assurée, mais son corps indéniablement changé. Sous son manteau se trouvait une vie dont il n'avait jamais su l'existence. Elle était enceinte de 7 mois, et le choc le figea sur place, comme si le temps lui-même avait décidé de s'arrêter pour le regarder s'effondrer. Si vous croyez en la bonté, au pardon et aux secondes chances, prenez un instant maintenant pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, laissez un commentaire et abonnez-vous à Life's Message New. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, votre soutien compte plus que vous ne l'imaginez. Marcus avait rejoué cette journée dans sa tête 100 fois, mais aucune de ses versions imaginées ne l'avait préparé à cela. Le divorce devait être net, définitif et silencieux. Des papiers signés, des vies séparées, des blessures refermées. Pendant des mois, il s'était répété que cette fin était nécessaire, que l'amour s'était simplement usé sous le poids des malentendus et de l'orgueil. Pourtant, voir Elena ainsi fissura les émotions qu'il avait enfouies profondément sous la colère et le silence. La grossesse n'était pas seulement une surprise, c'était un miroir l'obligeant à affronter à quel point il connaissait peu la femme avec qui il avait autrefois partagé un foyer. Leur mariage ne s'était pas effondré dans une explosion dramatique, mais s'était lentement érodé par l'épuisement, les longues heures de travail et les conversations sans cesse reportées jusqu'à disparaître complètement. Marcus croyait que fournir de la stabilité signifiait sacrifier sa présence, tandis qu'Alina avait besoin de connexion plus que de confort. Lorsque la distance devint insupportable, aucun des deux ne se battit assez fort pour la combler. La séparation suivit, calme et polie, comme deux étrangers acceptant d'oublier quelque chose de précieux. Quelque part en chemin, la vie avait continué sans qu'il le sache, et maintenant elle se tenait devant lui, sous une forme indéniable. Alina se portait avec une force tranquille que Marcus avait toujours admirée, sans jamais vraiment la comprendre. Les mois de séparation l'avaient changée. Elle avait appris à survivre à la déception, à la peur et à la solitude d'une manière que Marcus n'avait jamais eu à connaître. Lorsqu'elle avait découvert qu'elle était enceinte, le monde avait basculé sous ses pieds, mais elle avait choisi le courage plutôt que le chaos. Elle avait reconstruit sa vie lentement, un jour à la fois, sans amertume, sans exigence. L'enfant qui grandissait en elle était devenu sa raison de se lever, d'endurer et de croire que les fins pouvaient encore donner naissance à quelque chose de significatif. Marcus, en revanche, était resté bloqué au même endroit émotionnel depuis la séparation, s'anesthésiant par la routine et les rationalisations. Il se disait que partir était plus facile qu'échouer encore, que recommencer demandait moins de vulnérabilité que réparer ce qui était brisé. Mais cette illusion se brisa au moment où il comprit que l'avenir qu'il avait abandonné avait continué sans son consentement. Il sentit le poids du regret s'abattre lourdement sur sa poitrine, mêlé à une peur qu'il n'avait jamais connue, la peur d'être insignifiant dans une vie qui aurait pu être sa plus grande responsabilité. À mesure que la procédure juridique avançait, le silence entre eux devenait plus assourdissant que n'importe quelle dispute qu'ils aient jamais eue. Marcus remarqua les petits détails qu'il avait autrefois ignorés. La manière attentive dont Elena posait ses mains sur son ventre, la force fatiguée dans ses yeux, la patience dans ses gestes. Il était impossible de ne pas se demander combien de nuits elle avait passé seule, combien de peurs elle avait affrontées sans son soutien. Cette prise de conscience l'humilia. Pour la première fois, il se demanda si partir avait réellement été une preuve de force ou simplement une fuite déguisée en dignité. Les semaines qui suivirent forcèrent Marcus à un face-à-face avec lui-même. Il commença à voir que l'amour ne disparaît pas lorsque les gens se déçoivent. Il attend, meurtri et silencieux, que la responsabilité arrive. Il chercha de l'aide, non pour annuler le passé, mais pour comprendre l'homme qu'il était devenu. Lentement, douloureusement, il apprit qu'être présent exigeait du courage, pas du contrôle.
Il cessa de défendre ses choix et commença à les examiner. Et ce faisant, quelque chose en lui s'adoucit. Alina remarqua le changement, non à travers de grands gestes, mais par la constance. Marcus respectait les limites, offrait son soutien sans attente et était présent quand cela comptait. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il apprit à rester avec l'inconfort au lieu de le fuir. La confiance ne revint pas du jour au lendemain. Mais aucun des deux ne chercha à la précipiter. La guérison s'annonce rarement bruyamment. Elle arrive en silence, par des efforts répétés sans garantie. À mesure que la grossesse approchait de ces dernières semaines, ils se retrouvèrent tous deux à un carrefour. Les papiers du divorce étaient toujours valides, le passé encore douloureux et l'avenir incertain. Mais quelque chose avait indéniablement changé. Ce qui ressemblait autrefois à une fin commençait à prendre la forme d'une question sans réponse. Ils n'étaient plus les mêmes personnes qui s'étaient autrefois fait défaut. Ils étaient deux individus qui avaient appris, à travers la perte, ce qui comptait vraiment. Marcus comprit que l'amour ne se prouve pas par la perfection, mais par la responsabilité. Alina comprit, elle, que pardonner ne signifiait pas oublier la douleur. Cela signifiait choisir de ne pas la laisser définir le reste de sa vie. S'ils emprunteraient à nouveau le même chemin restait inconnu. Mais pour la première fois depuis longtemps, l'espoir paraissait sincère plutôt que désespéré. Si cette histoire touche votre cœur jusqu'ici, prenez un instant pour aimer, commenter et partager cette vidéo. Votre engagement aide des histoires comme celle-ci à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Dans les derniers jours avant l'arrivée de l'enfant, Marcus comprit que certains moments redéfinissent une personne pour toujours. Voir Elena, enceinte de 7 mois le jour de leur divorce, n'avait pas été une punition. Cela avait été un réveil. La vie lui avait offert une seconde chance, non garantie, non promise, mais possible. Et que cette chance mène à reconstruire une famille ou simplement à devenir un homme meilleur, il jura de ne pas la gaspiller. Juste avant la fin, nous avons une demande particulière pour vous. Merci de commenter un mot qui décrit ce que cette histoire vous a fait ressentir. Vos mots comptent plus que vous ne le pensez. Lorsque le jour arriva enfin et qu'une nouvelle vie entra dans le monde, elle apporta avec elle le pouvoir silencieux du renouveau. Marcus se tint là, humble, conscient que l'amour ne se mesure pas à la force avec laquelle on s'accroche, mais à la profondeur de notre volonté de grandir. Elena regardait vers l'avenir, non prisonnière du passé, mais renforcée par lui. Et dans ce commencement fragile et magnifique, l'histoire prouva que même les fins les plus douloureuses peuvent ouvrir la porte à la grâce, à la guérison et aux secondes chances si le cœur est assez courageux pour les accepter.